Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans de nouveaux épisodes de 3 minutes avec un éditeur de logiciel et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Lisa Faukens de la solution Wisepops. Alors Lisa, maintenant voyons les 5 campagnes pour collecter les emails de vos visiteurs. Alors déjà, attirer du trafic sur son site coûte de plus en plus cher et quelle que soit la qualité de vos produits ou les promos alléchantes que vous faites, il y aura toujours des visiteurs qui atterriront sur votre site pour en repartir les mains vides. En moyenne, c'est 97,5% des visiteurs qui ne convertissent pas. Donc imaginez l'opportunité que ça représente. Mais optimisez ce qui peut l'être. Si ces visiteurs sont là, c'est l'occasion non pas de faire une vente forcée, mais d'obtenir leur mail ou leur numéro de téléphone pour la simple et bonne raison que l'email et le SMS marketing sont d'excellents leviers pour faire du retargeting à moindre coût. Prenons par exemple un site qui génère 1000 visites par jour. S'il ne collecte que les emails de ses clients et que son taux de conversion est disons de 2,5%, il collectera 25 emails par jour, soit 9000 par an. Sans compter qu'avec le RGPD, vous ne pouvez plus inscrire automatiquement vos clients à votre newsletter, donc ça vous limite pas mal. En moyenne, l'utilisation de pop-up permet d'augmenter sa collecte d'emails d'un facteur de 3 fois ou 4 fois plus. Donc pour votre site, cela voudrait dire qu'à la fin de l'année, il aurait entre 27 000 et 36 000 emails. Donc ça change tout. Dans cet épisode, du coup, je vais vous détailler les campagnes les plus efficaces pour atteindre vos objectifs de génération de leads qualifiés. Super, et donc justement pour bien commencer, qu'est-ce que tu proposes comme première campagne? Donc on a parlé de l'offre de bienvenue, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en gros, l'offre de bienvenue, ça consiste à proposer une offre intéressante aux nouveaux visiteurs, comme la livraison gratuite ou une remise de 10% sur leur première commande en échange de leur email. Mais attention, si c'est la première fois qu'ils vous découvrent, attendez une action précise de leur part, comme le clic sur le descriptif d'un produit, ou laissez passer un délai raisonnable avant de déclencher la pop-up. Si le visiteur n'a pas eu le temps de découvrir votre offre, il y a peu de chances qu'il vous laisse ses coordonnées. Deuxième campagne Lisa, le contenu premium. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, grâce aux analytics et paramètres UTM intégrés dans les liens de vos campagnes marketing, vous savez exactement ce qui a fait venir votre visiteur sur votre site. Donc, adaptez le message de vos campagnes en fonction de sa provenance. Ainsi, si vous avez créé des guides pratiques ou guides d'achat, mettez en place une pop-up pour lui proposer un contenu qui va l'accompagner dans ses choix. Si la personne recherche une crème pour peau grasse, par exemple, peut-être qu'il serait opportun de lui proposer un guide sur la façon d'améliorer sa routine beauté. Très clair. La troisième campagne que tu as appelée Exit Intent. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'exit intent, en gros, ça permet de déclencher une pop-up au moment où le visiteur s'apprête à quitter votre site. Donc, par exemple, si un visiteur s'apprête à quitter votre site avec des articles dans son panier, vous pouvez alors déclencher une pop-up avec une promotion limitée dans le temps à l'aide d'un compte à rebours pour accentuer le sentiment d'urgence et le FOMO, donc le fear of missing out, la peur du manque, ou alors lui proposer de participer à un tirage au sort en échange d'une inscription à votre newsletter. Avant-dernière campagne que tu nous proposes, c'est la roue de la fortune. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bon, l'idée, c'est que les gens aiment jouer et le jeu, c'est un excellent levier pour capturer des emails. Donc là, on propose d'utiliser une pop-up de gamification pour inciter les visiteurs à vous donner leur adresse email. Concrètement, vous pouvez mettre en place une roue de la fortune pour faire gagner des bons d'achat. Et pour y participer, les visiteurs doivent s'inscrire à votre newsletter. Sur ce type de campagne, on observe un taux de conversion à hauteur de 24%. Par exemple, Fago, une marque de vêtements recyclés, génère plus de 5000 leads par mois grâce à une pop-up roue de la fortune avec un taux de conversion à hauteur de 17,5%. Donc, c'est assez impressionnant comme résultat. Un conseil par contre, avant de déclencher le pop-up à l'écran, laissez à vos visiteurs le temps d'évaluer la pertinence de votre offre par rapport à ses besoins en ajoutant un délai de 2 ou 3 pages vues comme, je le disais, dans un autre exemple. Ils seront non seulement plus enclins à vous laisser leur email, mais vous générerez aussi des leads plus quali. Super clair et hyper intéressant. Et le dernier exemple que tu veux nous donner, c'est la notification. La notification, c'est un peu mon format chouchou car elle est beaucoup moins intrusive qu'une pop-up. En gros, ça ressemble à votre flux de notifications que vous avez sur Facebook ou Instagram. Et dès que vous avez une nouvelle notif, une petite pastille rouge apparaît. Donc naturellement, ça attire l'œil et les gens vont avoir envie de découvrir vos nouveautés. Avec ou sans incentive, vous pouvez encourager vos visiteurs à s'inscrire à votre newsletter en intégrant un formulaire d'inscription directement dans leur fil d'actualité. Ça fait 5 campagnes hyper applicables, super. Et peut-être le mot de la fin, Lisa. En conclusion, comment tu pourrais résumer tout ça?
pour récapituler, les pop-ups sont un très bon moyen de collecter des opt-in et ainsi d'augmenter sa base client, surtout quand on sait ce que coûte la création de trafic sur son site. Donc, offre de bienvenue, gamification, exit intent, contenu premium ou une notification. Quelle que soit la stratégie ou les stratégies que vous choisissez, faites en sorte d'apporter de la valeur et de cibler les bonnes personnes au bon moment avec le bon message. C'était 5 campagnes pour collecter les emails de vos visiteurs avec Lisa Fokens de Wisepops. Merci Lisa.